L'ennemi sur le marché. Psaume 74 verset 20 dit, « Respectez l'alliance, car les endroits sombres de la terre sont remplis des habitations de cruauté. » Le bien-aimé homme gelé était diplômé en économie de l'Université du Bénin, un indigène de l'État d'Edo. Mais après son service de jeunesse dans la capitale Lagos, elle a décidé de rester à Lagos pour chercher un emploi. Elle a soumis de nombreuses candidatures et rempli des centaines de formulaires sur Internet pour une position au poste, mais tous ses efforts étaient en vain. Un jour, elle décide d'aller à Yaba pour se procurer des vêtements. Alors qu'elle cherchait, elle est tombée sur Mama Biliki, une vendeuse de gâteaux aux haricots. Cette femme était populairement connue au marché. Homme gelé est allé vers elle et l'a supplié de la laisser travailler avec elle pendant quelques mois. En attendant qu'elle obtienne un bon boulot, Mama Biliki accepte de l'embaucher et accepte également de lui payer 1000 par jour. Homme gelé a accepté les conditions et a commencé à vendre avec Maman Biliki à une jonction à Yaba. Après un certain temps, Homme gelé s'habitua à l'entreprise, mais elle continua de postuler pour un emploi. En même temps elle se concentrait sur la vente au marché d'Akara. Après 13 mois de travail, Homme gelé a rassemblé suffisamment d'argent pour démarrer sa propre entreprise à Akara. Parfois, la femme pour laquelle elle vend peut gagner jusqu'à 20 000 par jour, et elle a construit une maison à partir des affaires d'Akara. 13 mois après, Homme gelé a démissionné de travailler avec Mama Biliki et a décidé de créer sa propre entreprise de vente au marché d'Akara. Elle chercha une autre jonction autour de la même quartier et a commencé sa propre entreprise. Le premier jour où elle a commencé sa propre magasin, elle a gagné bien plus que son patron ne fait chaque jour. Après 7 jours, elle a démarré son entreprise. Aussitôt que son entreprise a commencé, 3 femmes sont venues lui rendre visite. Ces femmes lui disent, « Jeune dame, cela fait 7 jours que vous avez démarré cette entreprise, mais vous n'avez pas commencé à assister à la réunion. Nous sommes venus vous informer, la dame Olori Ebe n'est pas contente de vous, et elle nous a envoyé pour vous donner un avertissement. » Homme gelé était choqué de voir ces femmes parler de la sorte. Ces femmes étaient habillées tous des vêtements rouges et noirs, et leur visage semblait effrayant. La jeune dame Homme gelé leur a demandé ce qu'elle voulait dire, mais elles ne lui ont pas répondu, mais lui ont tourné le dos et sont parties. Ce qui est étrange est que les gens autour d'Homme gelé la voyaient parler dans le vide, car ils ne pouvaient pas voir les 3 dames étranges. 7 jours après, ces 3 femmes sont revenues et ont donné le même avertissement à la jeune dame. Enfin elle leur a alors demandé le lieu de la réunion. Elles lui ont dit que si elle était prête, elle viendrait la prendre. Plus tard dans la soirée vers minuit, alors qu'Homme gelé dormait dans sa chambre, ces 3 femmes sont entrées par le mur et l'ont réveillée à l'heure de la réunion. Elle était perplexe et est soudainement devenue bêtement incapable de dire un mot. Elle les a suivis sans poser de questions. Elle les a rejoints et ils sont passés à travers le mur de sa chambre, et la dame Homme gelé s'est retrouvée dans une très grande salle du centre du marché de Yaba. Du coup Homme gelé a remarqué que le marché de Yaba avait l'air horrible par rapport à ce qu'il était pendant la journée. Les chauves-souris volaient partout, il y avait des chats, des rats, des serpents, des chiens, des chèvres qui avaient les têtes humaines, et des êtres étranges humanoïdes qui volaient avec des ailes. L'obscurité était partout et de terribles animaux étranges se déplaçaient tout autour. C'était comme un rêve mais ça ne l'était pas. Homme gelé pouvait voir de nombreuses femmes revêtir les mêmes vêtements, y compris Mama Biliki, son ancienne patronne. Soudain, la grande maîtresse du marché était apparue. Elle n'était qu'une tête d'une femme sans corps. Cette sirène sans corps porta son attention sur Homme gelé. La sirène était vraiment en colère et a dit à Homme gelé, « Comment osez-vous penser que vous pouvez faire ce que vous faites sans nous demander la permission? Ne savez-vous pas que ceci est une entreprise pour femmes âgées? Vous ne pouvez jamais vendre avec succès sur ce marché sans vous donner la licence pour le faire, car nous gouvernons ce marché, et nous avons le droit de vous dire ce que vous devez vendre, sans même parler du type d'entreprise que vous faites. » Homme gelé ne pouvait pas comprendre ce que la sirène disait, puis la sirène lui a montré dans l'écran des images et des sons qui montraient comment elle vendait son gâteau aux haricots au marché. Quand Homme gelé a regardé ces images vidéo qui montraient comment elle vendait, ce qu'elle a vu dans ces images lui a fait très peur. En effet, elle a vu une main invisible qui emportait l'huile dans le marché et l'a remplacée par du sang humain. Et elle a également vu des créatures démoniaques appelaient et influençaient des gens dans la rue de venir acheter chez les commerçants. C'est ainsi qu'elle lui rendait ses ventes inconnues. Elle a également vu tant de créatures démoniaques vendre des stocks de nourriture aux gens. Mais ces créatures démoniaques semblent être de vrais humains dans le monde physique. Arrêtons-nous ici, c'est ce qui se passe partout sur le marché dans le monde entier. Toutes sortes de créatures achètent et vendent maintenant sur le marché sous forme des êtres humains normaux.
Différents types de personnalités du monde des esprits achètent et vendent aujourd'hui sur le marché mondial avec la tête en bas. Le royaume des ténèbres a sérieusement dominé le monde, dans la mesure où beaucoup de gens sont contaminés par ce qu'ils achètent sur le marché, et beaucoup sont attirés dans la sorcellerie par ce qu'ils ont acheté sur le marché. Tout chrétien qui est faible et lourd dans sa vie de prière, il ne peut jamais échapper à l'initiation. De nombreuses viandes vendues aujourd'hui sur le marché ne sont pas de la viande ordinaire mais beaucoup sont de la chair humaine transformée en animaux. Seuls ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut peuvent échapper à ces contaminations. L'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 10 verset 25, « Nous pouvons acheter chaque viande vendue sur le marché et ne pas poser de questions par conscience. Mais le diable lui-même est entré sur le marché pour établir son département de ressources humaines, où il recrute et initie de nombreuses personnes dans son royaume. Il sait qu'une fois que vous êtes contaminé, le Saint-Esprit s'en va aussi, et si vous manquez le Saint-Esprit vous êtes mort pendant que vous êtes vivant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens que nous voyons comme des chrétiens forts et priants hier sont devenus si faibles. Il n'y a rien sur le marché qui n'a pas été contaminé, à la fois des aliments transformés et des aliments en conserve. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre votre temps pour prier pour ce que vous voulez manger. Il y a tellement de forces invisibles qui dominent chaque marché. De nombreux magasins où les ventes en gros sont vendues sont dominés par toutes sortes d'êtres humains qui marchent la tête en bas. La plupart des gens qui vendent sur ce marché étaient du monde spirituel. La Bible dit que le monde est dominé par l'habitation de personnes cruelles. C'est la raison pour laquelle vous devez lier et détruire tout mal derrière tout ce que vous achetez sur le marché, car 99,9% des choses vendues sur les marchés sont contaminées, et la plupart d'entre elles sont destinées à faciliter l'initiation à la sorcellerie inconsciente. J'ai pitié de ceux qui ont du mal à sanctifier ce qu'ils achètent avant de l'utiliser. Avertissement aux chrétiens vendant sur le marché public, quoi qu'il en soit, même si vous êtes né de nouveau, mais que vous êtes un chrétien sans prière et que vous voulez vendre sur le marché, vous ne pouvez guère prospérer dans tout ce que vous vendez, sinon vous appartenez, vous vendez peut-être le meilleur produit, même le même produit à certains moments, mais vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous fréquentent comme les autres. Vous appartiendrez soit par ignorance soit directement avant de pouvoir faire des ventes. Vous devez être membre du marché réel. Remarquez que lorsque je dis membre, je ne parle pas de membres physiques, mais spirituels. De nombreux hommes-femmes du marché sont devenus des membres ignorants de fraternités sorcières sans le savoir, parce que les membres ignorants sont bien plus que des membres directs. De nombreux chrétiens possèdent l'esprit de la sorcellerie par ignorance. Et ils portent toujours la Bible tous les dimanches. Pourtant la nuit ils participent à chaque réunion et mangent toujours la même chair et boivent le sang. Mais ils ne le savent car ils sont sorciers inconscients. Ils ne peuvent que rêver qu'ils sont en train de manger des biscuits en rêve, ou de boire du vin en rêve, à leur insu qu'ils mangent leur portion de chair humaine et boivent de sang humain. Pourtant ils ne savent jamais qu'ils appartiennent à des fraternités de sorciers de manière inconsciente. Parfois ils se voient courir dans les airs dans les rêves. Ce sont toutes des initiations. Beaucoup travaillent pour le diable par ignorance. Même quand ils se réveillent de leurs rêves, ils ne se souviendront de rien. Quand ils se lèvent le matin, ils ne comprennent rien, ne sachant pas qu'ils viennent de rentrer de la réunion de sorcellerie. La principale raison pour laquelle ces fraternités sorciers font de nombreux chrétiens un membre ignorant et inconscient, c'est parce qu'ils savent ils voudront toujours chercher la délivrance de la sorcellerie s'ils savaient qu'il était sorcier. Une fois qu'ils savent qu'ils feront une prière qui les libérera et brisera le joug. Si vous faites partie de ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, il vaut mieux aller briser la barrière maintenant avant qu'il ne soit trop tard, ou si vous êtes chrétien qui se met facilement en colère, alors quelque chose ne va pas spirituellement dans votre vie. Les chrétiens vendant du poulet peuvent penser qu'ils sont nés de nouveau, alors que spirituellement ils vendent une partie de bébé. Beaucoup vendent une partie humaine en pensant qu'ils vendent de la viande de bœuf. Certains vendent du sang en pensant que c'est de l'huile de palme. Si vous êtes trop faible pour prier, le sorcier vous feront vendre ce que vous ne comptez jamais vendre et vous serez trop faible pour échapper à l'initiation. Le marché est un autre monde à part entière. Chaque marché dans le monde a une route qui mène au monde sous la mer profonde. Certains produits proviennent directement du royaume marin et ils sont parmi les meilleurs du marché. Que vous fermiez la frontière ou non, ils arriveront au marché. Et il y a un produit que tout le monde verra toujours comme un faux produit, mais avec le temps, vous verrez que le produit que les gens fuient avant, sera même considéré comme le meilleur. C'est parce que quelque chose s'est passé dans le spirituel qui est inconnu des acheteurs. Si vous n'appartenez pas à une fraternité, vous vous replierez parce que deux capitaines ne peuvent pas être sur un navire. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme qui est allé manger dans un restaurant, mais en y arrivant, il a vu la longue file d'attente et tout le monde tenant son assiette.
Il a également rejoint la file d'attente. Soudain le Seigneur a ouvert ses yeux et il a soudainement vu la cuillère transformée en serpent. J'ai entendu l'histoire d'une dame dans l'est du Nigeria où sa viande de nourriture se transforme soudainement en parties humaines. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a acheté de la nourriture et le poisson s'est soudainement transformé en serpent. Ce sont très peu de ce qui passe sur le marché. Je ne vous demande pas de ne pas vendre sur le marché général, mais en tant qu'enfant de Dieu, la première chose que vous devez faire est de lier l'homme fort sur ce marché, c'est soit vous les forcez à faire vos enchères, soit ils vous forcent à faire leur volonté. Seulement un seul maître qui peut régner dans une organisation, l'une doit s'incliner pour un autre. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez les mettre sous vos pieds sinon vous serez mis sous leurs pieds. Ne comprenez-vous pas ce que David disait dans le psaume 18 ? Dès qu'ils auront entendu parler de moi, ils m'obéiront, l'étranger se soumettra à moi, l'étranger s'évanouira et s'enfuira de leur lieu fermé. Qui sont l'étranger ici ? Le royaume des ténèbres. Dieu a créé la terre pour les humains et non les démons, Dieu a créé l'enfer pour eux, pas la terre des vivants, c'est pourquoi ils sont appelés étrangers, soit vous les liez, soit ils vous lient, un doit lier un autre. Jésus a dit, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort sans le lier au préalable ? Alors comment un chrétien sans prière peut-il lier un homme fort ? Seul un enfant de Dieu qui prie n'a pas de limite, seul un véritable enfant de Dieu n'a pas de limite. Même si vous allez au marché en tant qu'enfant de Dieu et que vous finissez par acheter de ces abominations, cela se transformera automatiquement en ce que vous avez l'intention d'acheter parce que vous êtes le responsable. Mais si vous êtes faible, ne vendez pas à la frontière sur le marché. Parce que ce n'est pas ce que vous voulez vendre que vous vendrez, mais ce que ces forces veulent que vous vendiez que vous vendrez. Ces forces remplaceront ce que vous vendez par autre chose. Beaucoup de gens qui vont au marché ne s'y rendent pas pour faire un achat, mais pour initier et contaminer ce que vous vendez et le diaboliser, en lançant des sorts dessus, en particulier des vêtements pour femmes. Certains agents programment la maladie dans des articles vendus sur le marché, comme les légumes, les fruits, etc. Ils feront comme s'ils fixaient le prix, mais ils ne jettent que des sorts sur ce que vous vendez. C'est pourquoi vous voyez des gens acheter de la nourriture sur le marché et finir par voler la nuit par ignorance dans les songes. C'est la raison pour laquelle nous avons le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui n'a pas le don de voir dans l'Esprit sera aidé par le Saint-Esprit lors de l'achat. Vous pouvez vous tenir devant un agent des ténèbres qui vend des poissons, mais spirituellement c'est un serpent vivant. S'il sait que vous êtes un vrai croyant, il ne vous vendra pas, ils vous ignoreront même. J'ai enchanté cet homme sans chiffres, on dirait qu'il n'a pas besoin de vous en tant que client. Non, il peut voir ce que vous ne pouvez pas voir sur vous-même, ils savent si vous achetez chez eux, tu ne vas pas faire de mal et ta prière peut aussi détruire leur méchanceté. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Jésus veut dire quand il a dit que vous aviez transformé la maison de mon Père en maison de voleurs. Qui sont le voleur et les voleurs sinon le diable et ses démons ? Jésus l'a appelé un voleur et un menteur, qui est venu pour voler et détruire. Comment pouvez-vous vous protéger de la contamination ? Vous devez apprendre à prier une prière de délivrance sur tout ce que vous achetez sur le marché. Je ne parle pas de choses qui ne glorifient pas Dieu comme l'attachement ou les relaxants, vous ne pouvez pas les sanctifier parce qu'elles sont déjà mauvaises. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'essayez jamais d'apporter de la nourriture dans votre maison sans prier dessus à l'extérieur. Chaque fois que je reviens du marché, ma famille me connaît, ils n'oseront jamais essayer de prendre les achats à l'intérieur de la cuisine. Tout sera laissé à l'extérieur jusqu'à ce que nous prions pour la première fois. Certains chrétiens ont limité leur prière à seulement quand ils veulent manger de la nourriture. Bénissez-vous la nourriture que vous goûtez lors de la cuisson ? Lorsque vous prenez la première portion et que vous avez décidé d'en prendre une autre, bénissez-vous la deuxième portion que vous prenez ? Beaucoup de gens ignorent les dispositifs du diable, et que cela vous plaise ou non, si vous avez déjà mangé de la chair ou du sang humain, vous en rendrez compte. Vous devez apprendre à bien prier avant d'aller au marché et demander à l'Esprit Saint de vous aider dans vos achats. Satan n'a pas de bon iota pour personne. Ne vous faites pas un messager du diable par votre ignorance. Même si vous voulez acheter du tissu, connaître votre taille avant de l'acheter. Il n'est pas toujours bon de tester le tissu sur le marché à certains moments. Certains chiffons sont diabolisés. Ils sont des extincteurs. Je me souviens avoir utilisé une ceinture particulière il y a quelque temps. Mais un jour, j'étais dans la croisade sur un terrain de camp de vie plus profond, et ma vision s'est améliorée et j'ai vu la ceinture soudainement transformée en serpent. Beaucoup de ceintures sont des serpents, ceux d'entre vous qui mettent des t-shirts qui ont des images de créatures, vous serez possédés que vous le croyez ou non. De nombreuses t-shirts de femmes ont des images de belles dames imprimées dessus, alors que ces images ne sont pas humaines mais les démons incarnés. Vous devez être très prudent. De nombreux savons,
crèmes et parfums portent l'image des sirènes de la mer. Pratiquement tous les draps prêts à l'emploi pour femmes sont du royaume marin. Vous ne pouvez pas acheter ces tissus sexy et ne pas avoir de conjoint spirituel. Il y a des chiffons, des crèmes, des parfums et du savon particulier que vous achèterez sur le marché et tous les hommes voudront avoir des relations sexuelles avec vous. Arrêtez d'acheter des aliments cuits à l'extérieur, apprenez à cuisiner vous-même. Il y a des messagers directs du diable qui cuisinent avec leur menstruation, certains cuisinaient avec des commotions cérébrales démoniaques, tandis que certains ont utilisé les matériaux et les ingrédients qui leur ont été donnés du monde spirituel. L'une des prières que je prie chaque fois que je suis sur la place du marché est la suivante. Il est écrit que lorsque je passe à travers le feu, cela ne me brûlera pas, lorsque je traverserai l'eau, cela ne me submergera pas, car le Seigneur est avec moi, et ainsi dit le Seigneur, partout où je marche mes pieds sera à moi, donc je prends autorité et pouvoir sur toutes les forces des ténèbres dominant ce marché au nom de Jésus. Je lis les démons suspendus dans les airs, je lis le lin opérant sous terre, et je lis les démons qui se réincarnent en vendant des aliments et en marchant de haut en bas sur ce marché, je lis moitié humain moitié bête, moitié humain et poisson, serpent et tout reptile sur ce marché je les lis tous dans le nom de Jésus-Christ. En disant cette courte prière, j'ai mis sous mes pieds l'homme fort de ce marché, tout ce que j'achèterai sera sûrement le désir de mon cœur et plus jamais leur désir parce que je suis maintenant celui qui est en autorité à travers Jésus-Christ. Est-ce que je veux dire, je peux vouloir acheter un poisson, mais ils peuvent vouloir me vendre un serpent, mais parce que c'est moi qui suis en autorité, mon désir de cœur prévaudra, et même s'ils me vendent spirituellement un serpent, il se transformera automatiquement en poisson. Soyez très prudents frères, c'est la fin des temps, Satan ne joue pas du tout, je ne me tiens même pas là où il cuisine. Parfois lorsque vous passez dans l'odeur de la nourriture cuite au marché vous serez pollué, et une fois que vous êtes pollué, votre prière ne peut être exaucée. Si je me tiens sur la place du marché et que je commence à sentir l'odeur de la nourriture, je réprimande immédiatement toutes les odeurs diabolisées et je sanctifie mon nez avec le sang de Jésus. Une fois que j'ai dit cela, l'odeur disparaîtra immédiatement, mais si cela ne se produit pas c'est pas une odeur de nourriture normale. Au Nigeria, il n'y a pas de marché où vous vous rendrez, aussi petit soit-il, il doit y avoir un sanctuaire. Certains peuvent ne pas avoir mais il y aura un arbre particulier sur ce marché, le même arbre doit avoir dépassé comme 20 ans, et il ne croissera jamais au-delà d'une taille particulière, c'est un arbre diabolisé, parfois certains oiseaux particuliers voleront sur le marché, tous ne sont pas de vrais oiseaux, beaucoup de mauvaises choses se passent sur le marché, être très attention ceux d'entre vous qui adhèrent à des associations, comme l'association des femmes de marché, etc. Yoruba l'appelle, si vous le croyez ou non. Vous serez initié, seulement si vous ne portez pas la même tenue vestimentaire quand ils le font en toute occasion, seulement si vous ne vous asseyez pas sur leur siège pendant la réunion, seulement si vous n'avez pas votre photo ou votre nom dans leur registre, vous ne pouvez pas le faire, vous serez initié, seulement si vous pouvez prévaloir par la prière, et il n'y a pas comment vous serez autorisé à vendre sur un marché sans rejoindre le groupe de ceux qui vendent les mêmes articles avec vous. Attention, Satan est allé trop loin dans